amis, très content d'être avec vous. La chaîne Salutations pour notre temps vous salue tous. Et je salue aussi tous ceux qui retransmettent, n'est-ce pas, ces vidéos. Que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez bénis, mes amis. Que Dieu bénisse l'étude que nous aurons aujourd'hui, car c'est une étude qui me tient énormément à cœur. Énormément à cœur. Et la ville de refuge, c'est un sujet qui n'est pas enseigné dans les églises chrétiennes. Vous allez me dire, si ce n'est pas enseigné dans les églises chrétiennes, peut-être que ce n'est pas salutaire. Vous allez vous-même voir si c'est salutaire ou pas. Mais que les choses soient claires, le salut ne s'obtient qu'en Jésus. Il n'y a pas un autre évangile. L'évangile, et ça fait 2000 ans que Christ nous a sauvés. C'est cet évangile-là qui nous sauve. OK? Jésus, non seulement en tant qu'agneau, mais en tant aussi que souverain sacrificateur. Bientôt, il sera roi des rois. OK? Même s'il l'est déjà. Donc, que les choses soient claires, que le salut s'obtient en Christ, mais il nous faut tenir compte aussi de l'époque dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que si David, Moïse, Jérémie vivaient en ce moment, je crois que ces personnes seraient chrétiennes. Je le crois. C'est parce que, comme vous le savez, le christianisme est une addition au judaïsme. Donc, Dieu tient compte aussi, il faut tenir compte de l'époque. Chaque époque, il y a une vérité additionnelle. Même si la base, le salut qui s'obtient par la foi, ne change pas. Le salut a toujours été par la foi, depuis le jardin d'Éden. Une fois que Dieu a sacrifié l'animal, c'était par la foi. Il n'y a jamais eu, je dis bien jamais eu, il n'a jamais été que le salut s'obtient par les œuvres. Jamais. Ce sont des interprétations. Mais le salut a toujours été par la foi. Okay? Donc, loin de moi l'idée de changer les choses. Le salut s'obtient par la foi, mais il nous faut en Jésus, et il nous faut maintenant tenir compte des messages additionnels que Dieu envoie. Prenons un exemple pour vous montrer l'importance des prophéties. Vous avez le message des 3 anges, qui est l'évangile éternel. Le premier ange met l'accent sur le jugement. Le second, sur la chute de Babylone. Le troisième, sur la bête et son image. Ce sont 3 thèmes différents, 3 sujets prophétiques. Mais ces 3 sujets prophétiques doivent être étudiés à la lumière de l'évangile éternel. OK? Donc, celui qui dit « Je connais l'évangile, je n'ai pas besoin de connaître l'image de la bête », se trompe. Parce que c'est Jésus qui nous parle. C'est Jésus qui nous parle. Donc, l'image de la bête, c'est la vérité pour notre époque. Il nous faut connaître. On est d'accord? À l'époque de Jésus, Jésus avait mis ses contemporains en garde contre l'armée romaine. Dans Matthieu 23, Matthieu 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par l'armée, Luc 21, à partir du verset 20. Vous connaissez tous ces passages-là. Christ faisait allusion à l'armée romaine en l'an 70. Mais aucun chrétien n'a péri en l'an 70. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêté attention à l'évangile. Ils n'ont pas simplement dit « nous croyons en Jésus, puis nous restons comme ça », mais veillaient aussi. Et quand ils ont vu l'armée romaine de loin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Ils ne sont pas entrés dans leur maison pour chercher je ne sais quoi. Ils ont fui. Donc les prophéties bibliques font partie, mes amis, du plan du salut. Les prophéties bibliques, je répète, font partie du plan du salut. Ce qui nous sauve, c'est ce que Christ a accompli pour nous il y a cela 2000 ans. Mais Christ, c'est quelqu'un qui parle, il a des choses à nous dire. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Nous allons voir la ville de refuge. Et vous verrez, mes amis, au départ, vous serez un peu étonnés, mais arrêtez-vous sur ce que vous allez lire, mes amis. Important, arrêtez-vous sur ce que vous allez lire. Le premier texte se trouve dans Apocalypse, le chapitre 18, le verset 1 et 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité
et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Le texte nous parle d'un ange qui éclaire la terre de sa gloire. Vous êtes habitué à la chaîne, vous connaissez l'explication, vous connaissez la rhétorique déjà. C'est au moment du grand cri, au moment du nouvel ordre mondial, que la terre sera éclairée de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel sera quoi? Ce sera l'évangile qui sera prêché partout. Et l'ange, avec cette grande autorité, n'est autre que le peuple de Dieu qui aura prêché avec force et puissance. Le peuple qui a reçu la seconde Pentecôte. Mais le verset nous dit, il sera dit de sortir pour ne pas participer au péché. Au péché. Quel péché? Quel péché allons-nous attirer l'attention du monde? Dans le livre de la tragédie des siècles, le chapitre 33, les pages 656 à 657, ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Le monde va au-devant d'une terrible crise. Les nations de la terre, coalisées pour faire la guerre au commandement de Dieu, décréteront que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, sont tenus de se conformer aux usages de l'Église en observant un faux jour de repos. Quiconque s'y refusera sera passible de peine civile et finalement déclaré digne de mort. D'autre part, la loi divine, enjoignant l'observation du jour de repos du Créateur, exige l'obéissance et menace de la colère de Dieu, celui qui en transgresse les préceptes. Alors, beaucoup d'informations sont données ici. Notez que l'on parle, le monde va devant une terrible crise. Et c'est quoi cette crise? Il y aura une coalition des nations de la terre. Cette coalition fera la guerre au commandement de Dieu. Ok? Il y aura un faux jour de repos. C'est l'inspiration qui nous le dit. Et on nous parle, il y aura un décret de mort qui sera voté par ces nations-là. Et il y a la colère de Dieu contre tous ceux qui vont désobéir. Alors, cette étude-là, nous l'avons déjà faite. Regardez sur la chaîne l'image de la bête, on l'a déjà faite, donc on ne va pas reprendre là-dessus. Alors, notez dans ce passage, de Apocalypse ainsi que ce passage de la tragédie des siècles, que l'Église traversera deux périodes. Apocalypse 18, ainsi que ce passage de la tragédie des siècles, met l'accent sur la seconde période. La seconde période où s'instituera le nouvel ordre mondial. OK? Et cette seconde période-là, il y a beaucoup de confusion et nous allons insister sur cette seconde période. Alors, la première période, c'est la période dans laquelle on est. Une période de république, une période de, entre guillemets, de liberté. Mais on a déjà vu ça, le monde va se radicaliser et le monde va dans une dictature, dans une violence. Même si certains ne le voient pas, disent que c'était une époque, les choses ont changé, que les nations deviennent pacifiques. Non, mes amis, la prophétie, elle est là, mes amis. La prophétie est là. Donc, quand on parle de colère de Dieu, et notez, le grand cri sera prêché pour que les enfants de Dieu ne puissent pas avoir part au péché, nouvel ordre mondial. On va participer dans cela parce qu'il y aura un faux jour de repos. Et aussi, il y aura aussi les fléaux qui vont frapper la terre. OK? Donc, ce message doit être prêché avant les fléaux. Alors, qui parle des fléaux? On entend par là Apocalypse chapitre 15 et Apocalypse chapitre 16. Mais Apocalypse chapitre 16, on trouve toute la déclinaison des fléaux.
Alors, nous allons lire d'abord les deux premiers fléaux, même si nous n'avons pas étudié les fléaux. J'ai entendu, une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, notez que ce fléau-là, les fléaux vont frapper ceux qui auront pris l'image de la bête. N'oubliez jamais ça. Ce qui sous-entend, aucun enfant de Dieu authentique, aucun enfant de Dieu ne va subir les fléaux. Les fléaux, c'est le jugement de Dieu. Donc, si les enfants de Dieu sont en conformité, rien ne justifie que les enfants de Dieu subissent ce jugement. Rappelons-nous, quand les enfants d'Israël se trouvaient en Gozen, quand Dieu frappait l'Égypte, les Hébreux étaient épargnés. Idem, mes amis. OK? Donc, n'oublions pas ça. Je répète, les fléaux concernent ceux qui auront pris l'image de la bête. Les fléaux font partie du jugement des vivants. Les gens sont vivants, ils sont frappés par Dieu. C'est un jugement de Dieu. Mais avant ce jugement-là, il y aura un message de miséricorde qui sera prêché, n'est-ce pas, à tous les habitants de la terre. D'ailleurs, Apocalypse 18, le verset 1 nous dit, « Toute la terre fut éclairée de sa gloire. » La gloire de Dieu était connue. La gloire, c'est son caractère. Il y avait non seulement à travers la prédication, mais à travers le témoignage des chrétiens et aussi à travers les miracles qui vont accompagner les croyants au moment. OK? Donc, quand les fléaux frappent, il faut sous-entendre que le temps de grâce est terminé et là, Dieu va frapper uniquement ceux qui auront pris l'image de la bête. Permettez-moi d'insister. Donc, nous verrons Apocalypse 16, le verset 3 jusqu'au verset 21. Nous voyons au verset 3 le deuxième fléau. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc la mer devient comment? En sang aussi. Troisième, verset 4. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Donc, l'eau qui devient rouge, c'est le sang. L'eau dont il est mentionné ici, la mer, les fleuves, les sources d'eau, ça n'a rien à voir avec... la mer n'est pas prophétique. L'eau n'est pas prophétique. La mer est littérale. L'eau est littérale. Il n'y a rien de symbolique, mes amis. Les fléaux seront littéraux. Ne nous trompons pas, mes amis. Il n'y a rien de symbolique dedans. Quand c'est symbolique, Dieu nous dit, et quand c'est littéral, c'est vrai, parce que j'ai entendu tout le livre d'Apocalypse, c'est symbolique. Non, c'est Dieu qui doit nous dire ce qui est symbolique et ce qui est littéral. Vous n'avez jamais vu un jugement de Dieu symbolique. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi je ne connais pas ça. OK? Le verset 8 nous parle maintenant du quatrième fléau. Le quatrième verset à sa coupe sous le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur la bête et son royaume, fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent point. Notez que le quatrième, c'est le soleil qui brûle. Le cinquième, c'est encore un ulcère. Alors, quand on parle de famine, c'est parce que le soleil va brûler les hommes. Donc, si le soleil brûle les hommes, imaginez la végétation. OK? Le sixième fléau versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé,
Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, le 6e fléau traite de la guerre d'Armageddon. Armageddon fait partie des fléaux. Armageddon ne va pas se dérouler après les 1000 ans. Contrairement à ce que certaines personnes enseignent, c'est pendant les fléaux, avant le retour de Jésus. Alors, sur la chaîne, vous verrez, il y a une étude déjà sur Armageddon. Vous verrez. OK? Vous verrez, je ne vais pas m'éterniser. Et pour terminer, concernant les plaies, les fléaux, le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait, il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grenons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Alors, 7e fléau, on parle de grêle, de grosse grêle, grenons, et on parle aussi d'un grand tremblement de terre. Toutes les îles, qu'est-ce qu'il nous a dit là? Vont disparaître. Alors, j'habite sur une île. J'habite sur la belle Martinique, à côté de la belle Guadeloupe aussi. OK? Ces îles-là vont disparaître. Où serons-nous alors? Et Jésus revient après 7e plaie, après le 7e fléau. Jésus revient après. Alors, certains vont dire, oui, si on meurt, parce que j'ai entendu une fois, si on meurt, Jésus va nous ressusciter. Non, on ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que les fléaux représentent le jugement de Dieu. Et si on meurt à travers ce grand tremblement de terre, cela voudrait dire qu'on a été frappé par Dieu. Non, mes amis. Donc, quand vous lisez les fléaux, dites-vous bien que le temps de grâce est terminé. Est terminé. Il y a un texte qui se trouve dans Amos 8, le verset 11 à 13. C'est au moment des fléaux, ces versets vont s'accomplir. Le prophète voit qu'un pays, mais ça sera général. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de Dieu. Ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ici, mes amis, remarquez, les gens vont chercher la parole de Dieu. Ce qui sous-entend que le temps de grâce sera terminé. Le temps de grâce ne se termine pas au moment où Jésus arrive. Le temps de grâce se termine avant, mes amis. Avant. Ne croyez pas que nous sommes là. Alors certaines personnes prennent certains passages dans la Bible. L'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 personnes qui travaillent dans un champ, comme si Jésus arrive sur nous, il prend l'un. Il faut comprendre ces textes-là, mes amis. Il nous faut comprendre ces textes-là. Mais le texte nous dit, avant le retour de Jésus, les gens doivent voir qu'ils sont perdus. Les gens doivent voir ça, mes amis. Les gens le verront. Et comme je vous dis, le peuple de Dieu traversera 2 périodes. La première période, nous sommes en train de la passer. Mais la seconde, c'est au moment où l'Église sera revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Et cette période-là, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'incompréhension.
et nous allons mettre quelques éclaircissements sur cette seconde période. OK? Donc, dans Apocalypse 18, le verset 4, on reprend notre texte, on nous dit bien qu'il sera demandé au peuple de Dieu de sortir de Babylone. Donc, notez, il y a deux groupes. Il y a ceux qui vont dire de sortir, il y a le peuple de Dieu qui est en face. Donc, il y a deux peuples de Dieu, si on veut parler ainsi, ou bien le reste du peuple de Dieu, si vous préférez. Il y a l'Église de Dieu qui dit sortez, et qui est ce peuple de Dieu encore dans Babylone? Cela sous-entend qu'il y a des personnes qui se trouvent dans les autres dénominations qui seront appelées à rejoindre l'Église. Dieu dit, j'ai beaucoup d'autres brebis hors de la bergerie. Donc, ça se passe maintenant à travers nos efforts personnels, mais à un moment donné, cela va s'amplifier. L'Église recevra la puissance du Saint-Esprit, mais ça sera pendant le nouvel ordre mondial. Mais notez l'ordre qu'il est donné, sortez. Sortez pour aller où? Parce qu'il y a les fléaux qui doivent frapper la terre. Sortez pour aller où? Dieu sait ce qu'il dit, mes amis. Sortez. Alors, certains vont prendre certains passages ici et là de la servante du Seigneur. Un jour, on va revenir sur certains passages, sur ces passages-là. Mais notez, dans la tragédie des siècles, le chapitre 39, la page 681 à 682, il est dit ce qui suit. Ces plaies ne seront pas universelles. Autrement, les habitants de la terre périraient tous. Elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin de grâce ont été mélangés de miséricorde. Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants du juste salaire de leur iniquité. Mais sous les plaies finales, la colère de Dieu sera versée sans pitié. Donc, les fléaux ne seront pas universels, ce qui sous-entend il y a des endroits où les fléaux ne vont pas frapper. Les fléaux, les endroits ne vont pas frapper. Nous allons voir quel endroit, que sont ces endroits-là, et nous allons voir qui sera là. J'aimerais que vous puissiez analyser, prenez votre Bible, et lisez avec moi. Peut-être que vous suivez comme ça, mais peut-être que vous allez suivre comme ça, mais après, mes amis, prenez votre Bible et après la vidéo, vous allez encore revoir. Ésaïe 4, le verset 5 et 6. Les deux derniers versets d'Ésaïe 4. De ces jours, on va faire tout le chapitre 4. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Waouh! Ésaïe nous dit quoi? L'Éternel, notez le temps qui est employé ici, établira, non pas dans le désert, mais sur la montagne de Sion. Qu'est-ce qu'il va établir? Une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle quand les Hébreux sont sortis d'Égypte à Canaan. Mais là, ce n'est pas d'Égypte à Canaan qu'on parle là. On parle sur la montagne de Sion. Renseignez-vous, cherchez où se trouve la montagne de Sion. Et notez, c'est écrit. Et le verset 6 nous dit, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Ce qui veut dire qu'il fera chaud. Vous vous rappelez, Apocalypse 16, le verset 8, le soleil va brûler les hommes. Donc il y aura de l'ombre contre la chaleur du jour. Vous vous rappelez, on parle de l'orage, d'orage, de pluie. Vous vous rappelez le 7e fléau, il y aura des gros longs. Vous vous rappelez tout cela? Donc Dieu aura un endroit où ses enfants seront protégés, mes amis. Où ses enfants seront protégés. C'est écrit dans la Bible.
Le livre d'Ésaïe est un livre, la majorité des chapitres d'Ésaïe parlent de l'ère chrétienne. Ésaïe ne parle pas seulement que du retour de Jésus. Ésaïe va jusqu'après les 1000 ans, jusqu'après les nouveaux cieux, etc. Donc c'est vraiment un livre prophétique, le livre d'Ésaïe. Même quand des fois ça fait allusion à un fait historique, si vous faites bien attention au chapitre, vous verrez que Dieu s'adresse à notre génération. Dans Patriarches et Prophètes, le chapitre 25, la page 255 va commenter le texte d'Ésaïe. Et vous verrez si c'est une interprétation particulière. Dans un des passages les plus beaux et les plus consolants de ces prophéties, Ésaïe fait allusion à la colonne de nuée et de feu. Il décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal. Sur toute l'étendue du mont Sion et sur toutes ses assemblées, l'Éternel fera lever pendant le jour un nuage environné de fumée et pendant la nuit l'éclat d'un feu flamboyant, car un dé abritera toute sa gloire. Il y aura une tente pour donner de l'ombre pendant le jour, contre la chaleur et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Donc, l'inspiration nous dit, mes amis, l'inspiration nous dit dans un des passages les plus beaux et les plus consolants des prophéties. Donc, la servante du Seigneur réitère la prophétie d'Ésaïe. Et elle nous dit, Ésaïe nous décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale. Donc, ça n'a rien à voir avec le passé, mes amis. Ces passages ne sont pas commentés dans le christianisme. Et pourtant, ces passages s'y trouvent. Dieu sait ce qu'il dit, mes amis. Et quand il parle de cela, ce qu'il faut savoir, que l'Église sera déjà purifiée. Elle sera purifiée. Elle va à ce moment-là renoncer au péché. Et elle va accomplir sa mission. Elle sera dans le conflit final. Le conflit final que l'on trouve dans Prophètes et Rois, le chapitre 60, la page 549. Écoutez comment c'est beau. Revêtue de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare au conflit final, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 10. Elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Quand elle est belle, cela veut dire que la puissance du Saint-Esprit est sur elle, mes amis. Cela veut dire qu'elle parle en langue, elle fait des miracles, elle se déplace, elle n'a pas besoin de prendre de transport, mes amis, pour vaincre. Vaincre qui? Pour vaincre, pour enlever les enfants de Dieu dans Babylone, mes amis. Parce que Satan va décréter l'image de la bête. L'image de la bête, mes amis, quand elle sera décrétée, ce nouveau système économique, comme je l'ai déjà dit, ça ne sera pas pour trouver une solution pour le monde, mais le but de Satan, quand il va inspirer les États-Unis, c'est pour proposer au monde de la nourriture, le pouvoir d'achat que l'on parle très souvent. Ça sera pour faire ça. Mais à quel prix? Au prix de leur âme. Mais Dieu merci, l'Église sera débarrassée de l'ivraie. Et l'Église sera belle comme la lune, pure comme le soleil. Et elle sera aussi terrible. À ce moment-là, elle vaincra, mes amis. Elle vaincra. Là maintenant, nous allons lire encore un autre passage pour pouvoir mieux comprendre. Ésaïe 11, le verset 6 à 8. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le loinceau et le bétail qu'on engraisse ensemble seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sous l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Alors ce passage, ce beau passage édénique,
Le loup qui habite avec l'agneau. Si vous mettez le loup avec l'agneau maintenant, il n'y a pas photo. Hein, l'agneau sera mort. OK? Alors, ce passage, nous l'appliquons après les 1000 ans. Nous n'avons pas tort, parce qu'après les 1000 ans, le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. On ne conteste pas ça. Mais faisons attention à ce qui est écrit. Le verset 7 nous dit « Un petit enfant les conduira ». Donc, déduction, après les 1000 ans, il y aurait des petits-enfants. Je poursuis, verset 8. « Le nourrisson s'ébattra sous l'antre de la vipère ». Si j'applique ça après les 1000 ans, cela voudrait dire qu'après les 1000 ans, il y aura des nourrissons, des bébés. Si j'applique ça, si on fait attention au verset 8, l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, cela veut dire qu'il y aura des petits-enfants sevrés après les 1000 ans. Et moi, j'ai un problème avec ça. S'il est vrai qu'après les 1000 ans, le loup habitera avec l'agneau, il n'y a pas de souci. Mais ce passage, ne prenons pas ce passage. Ou bien si nous prenons ce passage, il faut faire très attention. Parce que Ésaïe 11 nous parle d'une prophétie où le loup habitera avec l'agneau, où remarquez qu'il y a des petits-enfants. Il n'y a rien de symbolique, mes amis. C'est littéral. Le loup qui habite avec l'agneau, ça se fera. Quand on parle de petits-enfants, il y aura de petits-enfants. Donc, on ne peut pas mettre ce texte après les 1000 ans. Parce qu'après les 1000 ans, vous savez comment on sera. Dans Luc 20, le verset 35 à 36, Jésus, il est clair. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Alors vous allez me dire, oui, ce sont des nourrissons, des enfants qui sont montés au ciel au moment de la résurrection, qui sont restés 1000 ans dans le ciel et qui sont descendus. D'accord, disons ça, admettons. Alors, vous pensez que Dieu va laisser un enfant près de 1000 ans au ciel, un nourrisson? Non, mes amis, nous allons tous atteindre un statut parfait. OK? Quand Jésus revient, effectivement, il vient prendre toutes les générations, du plus petit jusqu'au plus grand, ça sans aucun doute. Mais nous serons tous parfaits. Le vieillard n'aura pas de canne, n'aura pas de signe d'infirmité. Le bébé va grandir, mes amis. Alors ne croyons pas qu'on va faire, et le bébé, il grandira pour 1000 ans au ciel, et puis quand il va redescendre, il va redescendre. Je ne sais pas, il va revenir au bébé. Non, mes amis. Et après les 1000 ans, il n'y aura pas non plus de relations sexuelles, il n'y aura pas de mariage. Message choisi, le volume 1, le chapitre 21, la page 203. Certains croient qu'il y aura des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Impossible d'harmoniser de telles doctrines avec les Écritures. L'idée selon laquelle des enfants naîtront sur la nouvelle terre ne fait pas partie de la parole sûre des prophéties de Pierre 1, chapitre 1, verset 19. Le Christ s'est exprimé assez clairement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Cette déclaration devrait suffire pour régler définitivement la question des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Ni ceux qui seront relevés d'entre les morts, ni ceux qui seront transférés sans passer par la mort, ne se marieront ou ne donneront en mariage semblable à des anges de Dieu. Ils feront partie de la famille royale. Donc, le loup qui habite avec l'agneau, certes, le loup habite avec l'agneau jusque dans l'éternité, mais quand on prend le contexte d'Ésaïe 11, alors, s'il faut prendre le contexte d'Ésaïe 11, on nous présente un arbre qui a des rameaux et on nous présente Jésus, la venue de Jésus. Ésaïe 11, à partir du premier verset, nous parle de la venue de Jésus. Et lors de cette venue de Jésus, voilà ce qui va se passer.
Le chapitre 11 fait allusion à l'ère chrétienne, pas au début de l'ère chrétienne, pendant l'ère chrétienne, avant que Jésus ne revienne. Ok? Dans le chapitre 10, vous verrez que la Syrie est symbolisée comme étant un arbre qui sera coupé. Cette Assyrie-là, elle est symbolique, il faudrait peut-être un jour qu'on l'analyse. Et le chapitre 11 commence avec un autre arbre, mais qui est le royaume de Dieu cette fois-ci, qui commence au moment où Jésus vient en tant que Messie, hein, et qui va s'établir en temps et en heure. OK? Donc, mes amis, le chapitre 11 toujours, le verset 9 à 11, pour amplifier ce que nous venons de voir, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam et à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Beaucoup de choses ont été dites là. D'accord, il n'y aura pas de dommage sur la montagne sainte. Rappelons-nous Ésaïe 4, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Ça ne veut pas dire que toute la terre sera un paradis, mais c'est simplement au moment où cela se fera, la prédication de l'évangile sera prêchée. La prédication de l'évangile sera prêchée. C'est cette connaissance-là. En ce jour, au moment où toute la connaissance est répandue sur la terre, où le loup habite avec l'agneau, le rejeton d'Isaïe sera là. Le rejeton d'Isaïe, c'est Jésus. Il ne sera pas là personnellement, mais il sera là à travers ses enfants. Notez, les nations se tourneront vers lui, c'est le grand cri, et la gloire sera sa demeure. Notez le verset 11. Dans ce même temps, quand vous avez dans ce même temps, cela nous impose à ne pas dissocier ce qui est dit plus haut et ce qui y sera dit. Dans ce même temps, l'Éternel étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Remarquez que Dieu va racheter dans ce même temps. Après les 1000 ans, Dieu rachète personne. Donc nous sommes dans le temps de grâce là, mes amis. Isaïe 11, nous sommes dans le temps de grâce, dans ce même temps. Pas après cela, pas avant cela, mais dans ce même temps, l'Éternel va faire quoi? Il va racheter. Lors du grand cri, mes amis, il nous faudra dire à nos frères, surtout dans les autres dominations, de sortir. Dieu aura un endroit pour les emmener. Parce que il y a un endroit, il y a des endroits où les fléaux ne vont pas frapper. Dieu ne va pas seulement sauver l'être humain, hein? Dieu va aussi sauver aussi les animaux. Rappelez-vous à l'époque de Noé. À l'époque de Noé. Noé et sa famille ont été sauvés, mais les animaux sont entrés. Est-ce que vous avez vu dans le livre de la Genèse où les lions ont mangé, je ne sais pas moi, une gazelle? Est-ce que Noé donnait aux guépards des animaux? Non. À manger? Non. C'était de la paille. C'était de la paille. Vous vous rappelez, Jésus a dit, ce qui s'est passé du temps de Noé va se renouveler. Ce n'est pas seulement dans les mœurs. Ce n'est pas seulement dans cela, mes amis. Ce n'est pas seulement. Jésus sait ce qu'il dit. Au temps de la fin, mes amis, il y aura une arche où Dieu donnera au monde une image de son caractère, un avant-goût de son royaume. Non seulement l'homme sera restauré, enfin, je n'entends pas là, les chrétiens, hein, mais aussi Dieu aussi, il est mort, Jésus est mort aussi, non seulement pour la terre, mais aussi pour les animaux. Pour la restauration de la terre, aussi pour les animaux. Si les animaux sont carnivores, c'est à cause de nous. Vous vous rappelez, Jésus, quand il est mort, il avait une couronne d'épines. Après le péché, il y a eu des épines. Donc Jésus n'est pas seulement mort pour l'homme, mais il est mort aussi pour la terre entière, pour la malédiction de la terre, mes amis. Et
Et les animaux aussi ont droit aussi au salut, mes amis. Ils ont droit. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Je vais vous donner un texte. Une autre fois, je vais vous donner plus. Osée 2, le verset 20. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Mes amis, l'expression en ce jour-là, nous allons revenir dessus tout à l'heure. Et nous aurons bientôt, je pense, une étude sur Osée 1, Osée 2, parce que Osée 2 aussi. Nous aurons une étude sur ça. Vous allez mieux comprendre l'expression en ce jour-là. En quel jour? Pour nous montrer que nous ne sommes pas après les 1000 ans. Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Je traiterai pour eux, pour son peuple, une alliance avec qui? Pas avec les hommes, parce que avec les hommes, c'est déjà OK. Une alliance avec les bêtes des champs. On parle d'oiseaux, on parle de reptiles. Et Dieu va briser le pays, dans le pays, l'arc, l'épée et la guerre. Parce que où il fera ça, il y aura auparavant, il y aura la guerre, etc. Lisez Zacharie 14. OK? Dieu, je les ferai reposer avec sécurité. Donc, vous comprenez mieux le texte d'Ésaïe 11. Dieu traitera une alliance avec les animaux. Alors, pour pouvoir, même si on ne va pas s'étaler sur cette étude d'Osée, pour mieux comprendre ce jour-là, parce que vous avez quand même besoin de quelques éléments quand même, parce que c'est quand même nouveau pour vous, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer dans le désert, au désert, pardon, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras plus mon mari, tu m'appelleras mon mari, pardon, tu m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom de Baal, des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Qu'est-ce qu'on constate là? Quand on remonte au verset 16, je veux l'attirer, le L apostrophe là, fait allusion à qui? À la femme, à cette femme adultère, que Osée, ainsi que ses enfants, plaident devant leur mère, Osée plaide devant sa femme, pour lui demander de se repentir, d'arrêter ses abominations. Et Dieu sera obligé de l'attirer dans le désert. Cette femme-là symbolise l'Église. L'Église d'abord de l'Ancien Testament et ça aboutira jusqu'au Nouveau Testament. La femme, ça ressemble beaucoup à la femme d'Apocalypse 12, qui a deux ailes qui va dans le désert. Apocalypse 12, le verset 6. Vous vous rappelez de ce texte, OK? Qui va dans le désert. Et une fois dans le désert, Dieu va parler à son cœur. Et là est l'accent grave. Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé dans la vallée d'Accord? La vallée d'Accord, c'est là où le peuple s'est purifié. Dieu a purifié le peuple. Il a ôté du milieu du peuple l'interdit à Achan et sa famille. Qui veut dire que quand l'Église sera dans le désert, Dieu va la purifier. Dieu va la purifier. C'est l'espérance de l'Église. Dieu va la purifier. Et quand il va purifier son Église, là, l'Église va retrouver sa nouvelle virginité. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle monta d'Égypte. Là, à ce moment-là, regardez, même le langage de la femme va changer. Il va appeler Dieu mon mari, plus mon maître. Il y aurait beaucoup à dire dessus. Parce que pour beaucoup d'entre nous, Dieu est un maître. Il n'y a pas vraiment une intimité entre Dieu et nous. Mais à ce moment-là, Dieu va ôter le nom de Baal dans notre bouche. Voilà ce que Dieu fera, mes amis. Et c'est pour cela qu'on nous dit que le loup habitera avec l'agneau. On a lu le verset 20, où Dieu va traiter une alliance avec les animaux, quand il va faire l'Église traverser la vallée d'Accord, quand il va enlever l'ivraie dans l'Église.
là, à ce moment-là, Dieu fera aussi une alliance avec les animaux, comme il avait fait une alliance à l'époque de Noé avec les animaux. Les animaux sont entrés par paire, à aucun moment ils ont dévoré Noé et sa famille. Et ça n'a pas touché euh, aux contemporains de Noé, ça ne les a pas touchés. De même que quand cela se fera, ça ne va pas toucher beaucoup de personnes, mais il y aura quand même une grande foule de personnes qui va se joindre à l'Église de l'Éternel. Mais c'est vrai, s'il faut comparer ceux qui seront perdus, ceux qui seront sauvés, il n'y a pas photo, il y aura plus de personnes perdues, mes amis. Donc, mes amis, la ville de refuge, c'est au moment du grand cri. Dieu donnera au monde une image de son caractère, une image d'un avant-goût de son royaume, avant qu'il ne revienne sur les nuées des cieux, mes amis. L'homme sera restauré, quand je dis restauré, c'est simplement, il sera plus tenté, métro, boulot, dodo, tout cela ce sera terminé, n'est-ce pas? Dieu aura un endroit bien particulier pour ses enfants, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour les animaux. Et quand la terre sera frappée des fléaux, les enfants de Dieu seront à l'abri. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Je vais les prendre, il n'y a aucun problème. Je sais que vous avez des textes que vous allez me proposer et je sais déjà, il n'y a pas de problème, nous allons les analyser. Mais notez que nous sommes basés sur les Saintes Écritures, seulement que sur les Saintes Écritures et sur quelques passages de la servante du Seigneur. Mes amis, voilà ce que Dieu a pour son peuple. Donc au moment du grand cri, l'évangile sera prêché. Mais si on prêche l'évangile, on ne peut pas dissocier de l'évangile ces prophéties-là. Pas parce que, à travers le nouvel ordre mondial, Dieu aura besoin de nous pour pouvoir prêcher Christ crucifié. Il aura besoin de ça. Il aura besoin aussi qu'on fasse aussi la promotion de ce que nous venons de lire d'Ésaïe chapitre 11 et Ésaïe chapitre 4. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Amen.